Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Bienvenue dans le journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors c'était le Boxing Day aujourd'hui en Grande-Bretagne, rien à voir avec la boxe, mais avec les étrennes de Noël. Boxing de boxe, je me suis posé la question, donc j'éclaire éventuellement les téléspectateurs. Box donc de boîte en anglais, donc il y aurait deux explications à l'origine de ce terme, soit les boîtes dans lesquelles les propriétaires les plus riches, disons, présentaient les étrennes à leur personnel de maison, soit le jour 26 décembre où on ouvrait le tronc des églises, les box, pour donc distribuer les étrennes aux plus pauvres. Et donc ce ne sont pas deux consommatrices qui se boxent dans un magasin? Absolument pas, parce qu'effectivement, la version moderne du Boxing Day, c'est un grand jour de solde. En fait, c'est le premier jour des soldes en Grande-Bretagne. Et bien, malgré la grève dans le métro londonien, et ça n'est pas rien, et malgré donc la crise économique, ce Boxing Day semble véritablement un succès. Myriam Bounafa nous en dit plus. Un cauchemar pour certains, un rêve éveillé pour d'autres. Le Boxing Day, le lendemain de Noël, c'est le jour des bonnes affaires chez les anglo-saxons. Au Royaume-Uni, c'est quelques 3,5 milliards d'euros dépensés en une seule journée. Nous sommes là depuis 5 heures du matin. Nous sommes arrivés très tôt pour faire les meilleures affaires. Car des affaires, il y en a. Moins 30, moins 50, moins 70%. On estime à plus de 7 millions le nombre d'Anglais partis à la chasse au trésor en ce jour traditionnellement férié. Au centre de Londres, sur Oxford Street, les grands magasins Selfridges ont indiqué avoir engrangé pour leur première heure d'ouverture un record de vente d'1,5 million de livres. C'est probablement l'un des jours les plus importants de l'année pour le magasin de Selfridges. Pendant la crise, les gens souhaitent vraiment faire de bonnes affaires. C'est pourquoi les problèmes économiques n'ont pas d'impact sur les soldes. D'après les premières estimations, la fréquentation des magasins était en matinée supérieure de 20% par rapport à l'année dernière. Aussi populaire que Noël, le Boxing Day est célébré dans plusieurs pays du Commonwealth, à l'instar du Canada ou de l'Australie, une aubaine qui attire chaque année de plus en plus de touristes. Et en France, les soldes ont commencé aussi, mais rien d'officiel. Rien d'officiel dans la mesure où ces soldes, en fait, ce sont des soldes sur Internet. Figurez-vous qu'il y a des déçus du sapin en France. Les gens qui n'ont pas trouvé le cadeau de Noël dont ils rêvaient sont déjà en train de le revendre sur Internet. Et par exemple, sur un site comme eBay, on a vu 150 000 annonces de plus ce mardi que la veille. C'est essentiellement DVD, CD et livres qui sont revendus, mais pas que. Et vous pouvez trouver donc des tarifs inférieurs aux tarifs évidemment normal, entre 20 et 40% de rabais. Pas mal quand même. La France qui reste à la traîne sur l'énorme marché chinois du train à grande vitesse. La ligne la plus longue du monde a été inaugurée ce matin à Pékin. Oui, là on est loin des soldes. Ce sont de très gros contrats. Cette ligne, c'est Pékin-Canton. C'est 3 fois la distance entre Marseille et Paris. Et ça se parcourt en seulement 8 heures, un peu moins de 8 heures. C'est un chantier pharaonique qui a été possible par des transferts de technologie. Technologie japonaise, technologie allemande, canadienne, mais pas française, puisque la France a refusé donc ce transfert de technologie. Alors tout espoir n'est pas complètement perdu quand même pour les opérateurs français, puisqu'aujourd'hui, figurez-vous que le réseau TGV chinois, qui est donc le premier du monde, est supérieur à 8000 km, et qu'en 2015, c'est-à-dire en seulement 3 ans, même moins de 3 ans maintenant, eh bien ce réseau aura doublé, ce sera 16 000 km. Le transfert de technologie en échange de contrats juteux, c'est également l'équation au cœur d'une affaire qui pourrait coûter cher à Henri Proglio. Absolument, c'est une affaire qui a été révélée par le Canard enchaîné, et le patron d'EDF aurait mené des négociations secrètes, c'est-à-dire en cachette du partenaire français Areva et en cachette du gouvernement français avec une entreprise chinoise qui est évidemment dans le nucléaire, la CGNPC. Et ça, évidemment, ça n'est pas du tout du goût ni d'Areva ni du gouvernement. Le préaccord aurait été conclu entre les Chinois et EDF à la fin 2011. Il a été bloqué au plus haut niveau en France. Et aujourd'hui, Henri Proglio est bien l'objet d'une enquête de l'inspection générale des finances et il va devoir s'expliquer. Condamner les clôtures sur les marchés financiers? Alors en Europe, c'est vite fait puisque ces marchés étaient fermés, donc pas de clôture aujourd'hui. À Wall Street, en revanche, on était ouvert et les tendances sont baissières. Un Dow Jones qui a fermé en recul de 0,19%, Nasdaq moins 0,75%, S&P 500 moins 0,48%. C'est le débat budgétaire qui pèse véritablement sur la tendance.
Et effectivement, c'est pour éviter à tout prix le mur budgétaire que Barack Obama a écourté ses vacances de Noël à Hawaï. Il était à Hawaï, oui, qui est son île d'enfance, donc il était en famille là-bas, et il a quitté Hawaï tout à l'heure pour revenir à Washington. Il y atterrira demain matin, compte tenu du décalage horaire, et effectivement, il vient reprendre les négociations, puisqu'il n'y a toujours pas d'accord entre républicains et démocrates. Vous savez que la date limite, c'est le 2 janvier, et s'il n'y a pas d'accord entre les deux camps, eh bien, il va falloir procéder à des hausses d'impôts généralisées et à des coupes sombres dans les budgets. 5 points de PIB, on parle de coupes absolument conséquentes, et ça pourrait briser tout simplement la croissance américaine. Restons aux États-Unis. Malgré Noël, Samsung et Ericsson ne se font pas de cadeaux. Absolument, c'est l'autre guerre des brevets. La première, c'est entre Apple et Samsung, vous le savez. Et là, eh bien, c'est entre Samsung et Ericsson. Samsung, le sud-coréen, qui a révélé aujourd'hui avoir porté plainte contre Ericsson et avoir même demandé que plusieurs produits d'Ericsson soient interdits de vente aux États-Unis, sachant que donc c'est toujours la même chose, copie de brevet, vol de brevet. Ericsson, lui, avait déposé plainte contre le sud-coréen aux États-Unis, c'était au Texas, et c'était fin novembre. Je vous remercie beaucoup, Myriam, pour ce journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions.